Entre 50 et 100 000 euros le kilo, c'est le prix de cette matière première que nous allons découvrir aujourd'hui, parce que j'ai assisté à une conférence sur l'iris organisée par l'Osmotech et animée par le professeur Daniel Joulin, le parfumeur Thomas Fontaine, mais aussi Bernard Bourgeois et Patricia de Nicolai, présidente de l'Osmotech. Évidemment, j'étais tout seul parce que quand il s'agit de payer sa place, apprendre et en plus repartir les mains vides, bah là, il n'y a plus personne. Mais il s'agissait d'une triple approche historique, scientifique et olfactive de l'une des matières premières les plus nobles de la palette du parfumeur. On nous enseigne qu'il fallait 3 années pour la maturation, le vieillissement du rhizome d'iris. 1 hectare est nécessaire pour fabriquer 8 à 10 tonnes d'iris frais. Et il ne reste plus que 2 à 3 tonnes après séchage qui ne donneront que 6 à 10 kilos d'huile essentielle que l'on appelle beurre et qui ne donnera in fine que 400 à 700 grammes d'absolu. Non mais est-ce que vous avez une idée de la quantité et de la charge de travail que ça représente? Au passage, voici ma petite ganache en train de sentir l'iris liquide et la revoici en train de redécouvrir le fameux beurre d'iris. Je vous laisse regarder, je parle même pas. S'en est suivi la présentation de différents parfums iconiques à travers le temps comme 1906 Après l'ondée de Guerlain, une masterpiece vintage, j'étais vraiment ébloui. 1913 Iris de Coty. En 1947 Iris gris de Jacques Fath que Patricia a décrit comme très élégant et qui coûte au passage aujourd'hui 1225 € les 30 ml. 1970 le numéro 19 de Chanel, la classe à la française. Alors celui-là, il mérite complètement sa séquence. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je puisse vous l'exposer sur les réseaux. 1986, mon année de naissance. Beautiful d'Estée Lauder, où l'on nous a expliqué que Madame Lauder était une expatriée juive aux États-Unis qui a lancé la parfumerie dans le style américain, animée par un désir de réussite sans limite. 1999, Iris de Hermès par Olivia Jacobetti. Alors celui-là, j'ai vraiment kiffé. On nous explique que c'est un parfum femme, mais construit dans une danse féminin-masculin, perso, je le porte sans problème. En 2005, Dior Homme par Olivier Polge, et ça c'était vraiment intéressant. 2007, Infusion d'iris de Prada par Daniela Andrier. Super beau et très proche de Cargo de nuit, c'est normal puisque Daniela a signé toute cette franchise chez Prada. 2015, Iris cendré de Naomi Goodsir par Julien Raskinet. Le nom du parfumeur suffit pour ne pas vous en dire plus. 2023, Iris Médicis de Nicolai, présenté par sa créatrice Patricia en personne, et ce parfum rencontre un franc succès. Et enfin, en exclusivité pour 2024, Comet de Chanel par Olivier Polge. Il n'est même pas encore sorti, mais j'ai pu le tester. C'est vraiment un très joli parfum, très classe, et j'espère pouvoir me le procurer. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez retrouver cette séquence. Honnêtement, je pense que celui-ci sera un très beau cadeau pour ma maman. Bah oui, ça tombe bien, dans 3 semaines, c'est la fête des mères. Évidemment, les parfums étaient présentés sur Mouillette pour une immersion des plus totales. Donc dites-moi si vous avez envie que je vous tienne informé des futures conférences, car elles ont lieu 1 fois par mois et elles sont ouvertes à tous les publics, professionnels, experts, étudiants et passionnés de parfums. Et surtout, dites-moi si vous voulez que je vous partage les reviews de l'Osmotech. Moi, je vous laisse. J'ai une vidéo à monter sur l'iris. Je vous dis à très bientôt sur Olivier Parfumerie.